Ma femme de 35 ans et moi, un homme de 36 ans, vivons à l'autre bout du pays, loin de ma famille, et nous ne nous rendons visite que pour les mariages, les funérailles et autres grands événements familiaux. Ma femme et moi sommes sourds. Je n'ai jamais été proche de personne dans ma famille. Mes grands-parents, mes cousins, mes tantes, mes oncles, mon frère et mon père sont des pères célibataires, car ils n'ont jamais pris la peine de regarder au-delà de mon handicap en grandissant. Ils n'ont fait que le strict minimum, ils m'ont nourri, habillé, bavardé, mais n'ont jamais vraiment essayé de me connaître ni de faire quoi que ce soit de plus. Ils n'ont même pas appris la langue des signes pour moi. Par conséquent, je peux parler et lire sur les lèvres, mais je suis souvent exclu de leur conversation. Ils n'ont jamais pris la peine de connaître ma femme non plus. Ils pensent que nous sommes tous les deux stupides et incapables de quoi que ce soit simplement parce que nous n'entendons pas. Nous avons la trentaine et ils nous traitent toujours comme des enfants. Nous détestons ça, surtout ma femme qui ne leur a volontairement pas rendu visite depuis 2017. J'ai une carrière réussie, tout comme ma femme, et nous sommes entièrement seuls depuis l'université. Nous avons un compte bancaire bien garni, nous voyageons beaucoup et sommes prêts à acheter une belle maison mais nous attendons que le marché immobilier se calme. Malgré tout cela, ma famille pense que la famille de ma femme prend soin de nous, c'est-à-dire nous aide à gérer financièrement nos finances et nous accompagne dans les tâches quotidiennes comme faire les courses ou payer les factures. Ils ne veulent tout simplement pas croire que nous sommes des personnes intelligentes et compétentes, qui ont réussi par nous-mêmes. Tout seul, mon frère aîné n'est pas sourd et est très proche de toute ma famille. Malheureusement, il n'a pas sa vie en ordre, il fait des petits boulots, a des relations instables et profite régulièrement des gens. Pourtant ma famille le vénère toujours comme une personne compétente. C'est un narcissique qui m'a toujours maltraité et ma famille permet son mauvais comportement. C'est une autre raison pour laquelle je les garde à distance. J'espère avoir donné suffisamment de contexte. Alors maintenant passons au problème. Ma femme et moi avons une petite fille. Quand ma femme était enceinte, nous avons décidé que nous ne voulions aucun membre de ma famille dans la vie de notre fille. Il ne serait pas sain pour elle d'être entourée de gens qui manquent constamment de respect à ses parents et si elle s'avérait sourde, elle ne l'était pas, il ne la traiterait pas respectueusement. Personne dans ma famille ne reste en contact avec moi de toute façon, donc je n'ai pas vu de raison de leur donner volontairement des informations, donc je ne leur ai jamais parlé de ma fille. Nous la tenons à l'écart des réseaux sociaux et je ne leur ai rendu visite qu'une seule fois depuis sa naissance, mais elle est restée à la maison avec ma femme. Mon frère a découvert l'existence de ma fille il y a quelques semaines, toute la famille est très en colère. Ils blâment ma femme parce qu'ils pensaient qu'elle me contrôlait, ce qui n'est pas vrai. Ils m'ont accusé d'avoir refusé à ma fille une famille qui aurait pu l'aider à élever de différentes manières. Ils ont peut-être raison. Je commence à me demander si ma femme et moi sommes égoïstes de garder notre fille loin d'une grande famille pleine de cousins de son âge parce que nous avons nos propres complexes à leur sujet. Suis-je l'idiot ou l'idiot ? Je pense que vous avez pris la bonne décision, il ne semble pas valoir la peine de rester en contact avec moi. J'ai du mal à comprendre comment ils sont si stupides, ils ne réalisent pas que vous êtes une personne intelligente et capable si souvent. Je pense que les gens pensent que les personnes sourdes sont mentalement déficientes parce qu'ils n'en ont jamais rencontré, mais ils vous connaissent depuis toujours et ne comprennent toujours pas. Même avec le comparaison parfaite de ton frère étrange, mes parents sont comme ça avec mon frère et moi, mais je ne suis pas sourd, je suis autiste. Ils me traitent comme si j'étais un idiot qui ne pouvait rien faire alors que mon frère qui a fait des bêtises toute l'école et la vie est l'enfant chéri. Vénérer c'est fou, j'ai passé ma vie à essayer de les faire m'aimer mais ils n'ont jamais eu à les couper et je n'ai jamais été aussi heureux. Au garde ta fille loin des gens qui pourraient la blesser et va aucun contact correctement. Cette fois ta famille est capacitiste et ils affecteraient ta fille d'une manière toxique. Avec ça je suis un peu inquiet de la façon dont tu as décrit ta famille. Ils te traitent toi et ta femme comme si vous étiez incapables de discernement et d'être légalement autonome. Ta queue me donne de mauvaises ondes. Maintenant qu'ils savent que tu as une fille, je prendrai des mesures pour la protéger comme avertir la garderie de maternelle et à l'avenir l'école qu'ils ne sont pas autorisés à venir chercher ta fille. C'est ce que j'ai dit aussi. Parler à un avocat pour être préparé s'ils vont la voir. Des services de protection de l'enfance et s'assurer qu'aucun gardien ne la leur remettra pourrait être important. Vouloir l'élever différemment et penser copie et sa femme ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes est alarmant, leur vie parlerait d'elle-même. Ce serait drôle s'ils allaient au tribunal avec leurs histoires d'incompétence d'Opi et de sa femme et qu'ensuite on expose leur vie, ils passeraient pour les imbéciles qu'ils sont et anéantiraient tout espoir de visite à l'avenir. Mais je suis d'accord, documentez tout et assurez-vous que toutes vos affaires sont en ordre. J'ai été mariée pendant 9 ans à mon ex-femme, nous étions des amoureux d'enfance qui se sont mariés après le lycée et avons eu 2 enfants ensemble, puis elle est tombée enceinte pour la 3e fois,
ce qui était une surprise, nous en avions fini avec les enfants, j'ai eu une vasectomie pour m'assurer que nous n'aurions pas d'autres enfants, je suis allée chez mon médecin qui a confirmé que je n'aurais pas pu la mettre enceinte, elle a ensuite avoué qu'elle avait eu une liaison mais qu'elle ne voulait pas que son mariage se termine, je lui ai dit que je ne resterais pas avec elle après qu'elle m'ait trahi et que je n'élèverais pas l'enfant qu'elle a fait avec un autre homme lorsque nous nous sommes séparés, elle a emménagé avec le père de son enfant lorsque nous avons divorcé, elle s'est fiancée et elle a eu un autre enfant avec lui, je dois mentionner que j'ai payé un test ADN sur son troisième enfant pour être sûr à 100%, car je ne tournerai jamais le dos à mes enfants. L'ADN a prouvé que son enfant n'était pas le mien. Il l'a laissé en plan et sans rien. Elle n'avait qu'une petite famille, sa mère et sa sœur qui l'ont aidée. Mais un message clair a été envoyé, je devrais prendre mes responsabilités et être un père pour ses autres enfants. J'ai dit non, nos fils ensemble sont maintenant des préadolescents. Ses autres enfants sont en bas âge et en prématernelle. Son ex a des difficultés financières et m'a supplié à plusieurs reprises d'être une présence dans la vie de ses deux plus jeunes enfants au cours des dernières années. Ils n'ont pas de figures adultes masculines actives dans leur vie et je comprends qu'elles veuillent cela pour eux, mais je n'ai aucune envie d'être cela, alors je choisis de ne pas penser à ces enfants à moins que je ne le doive, c'est-à-dire quand je vais être avec eux pour m'assurer de ne pas être un idiot. Ce sont les frères et sœurs de mon garçon. Après tout, l'aîné des deux fête bientôt son anniversaire et on m'a demandé si je pouvais acheter des cadeaux et me présenter à une fête d'anniversaire pour elle et l'enfant que j'ai refusé. J'ai dit que c'était la faute de mon ex, alors maintenant, sa mère et sa sœur me poursuivent pour ne pas avoir pris mes responsabilités et montrer à mes fils ce qu'était un vrai homme et un vrai père. Ils disent que je fais du mal à mes garçons, ruinant leur enfance et leur avenir en ne faisant pas preuve de véritable compassion, d'amour et en n'embrassant pas leurs frères et sœurs. On m'a également accusé de provoquer une rupture parce que les garçons les appellent demi-frères et sœurs au lieu de simples frères et sœurs. Ils disent que je permets que cette division se produise. Ils disent aussi que deux enfants innocents ont très peu et voient leurs frères avec tellement plus de bien. Des expériences familiales de qualité et bien qu'il soit petit, l'aîné est sur le point d'atteindre un âge où ces choses commencent à coller. Mon ex a entendu parler de l'échange avec sa mère et sa sœur et m'a traité d'idiot pour avoir puni ses enfants au lieu d'elle. Suis-je l'idiot, pas l'idiot? Elle a été infidèle et s'attend maintenant à ce que tu ramasses les morceaux, c'est comique. Prends soin de tes fils biologiques et de toi-même. Elle s'est mise dans ce pétrin. Personne d'autre. Une fois que tes enfants seront plus grands, tu pourras expliquer ce qui s'est passé et pourquoi les choses semblent différentes pour leurs frères et sœurs. Mais pour l'instant, c'est toi qui es un bon père pour vos enfants. Pourquoi punissent-ils l'homme qui s'occupe de ses enfants au lieu de celui qui les a abandonnés? Ils devraient investir leur énergie à traquer le vrai père de l'enfant pour une pension alimentaire mais non essayons de profiter de l'homme qu'elle a trahi. C'est quoi le problème avec les guépards qui veulent que tout le monde joue les familles heureuses avec leurs enfants infidèles? Parlent d'avoir un gâteau et de le manger aussi. L'argent que vous dépensez pour des enfants qui ne sont pas les vôtres est de l'argent que vous ne pouvez pas dépenser pour vos enfants. C'est nul pour les deux plus jeunes enfants qui n'ont rien fait de mal mais c'est quelque chose que leur mère aurait dû considérer avant de vous tromper. Mon mari et moi attendons un bébé. Nous prévoyons de déménager dans mon pays d'origine car le coût d'avoir un bébé est bien moindre donc évidemment j'ai laissé la mère de mon mari jouer à la poupée avec nous. Elle va manquer son fils et son petit enfant donc ce n'est pas grave, je l'ai incluse dans les rendez-vous médicaux, événements marquants etc. Alors elle demande quand elle devrait organiser la fête de révélation du sexe. D'où je viens ce n'est pas vraiment une chose et aussi je ne ressens pas je suis à l'aise avec le concept, surtout quand je sais que certains membres de sa famille sont ces gens bizarres qui privilégient les garçons, alors je lui ai dit que c'était très gentil mais que je préférais ne pas le faire. Si elle le voulait, elle pourrait simplement faire une plus grande fête prénatale. Elle n'a pas semblé comprendre mais ne m'a pas dérangée, alors jeudi dernier, nous sommes allés chez le médecin. Mon mari travaillait, donc seulement ma belle-mère et moi. Le médecin m'a demandé si je voulais connaître le sexe du bébé et j'ai dit oui. Ma belle-mère me fait taire. Elle dit non. Je l'ai mis dans une enveloppe pour que nous puissions le donner à la personne responsable de la révélation du sexe. J'ai dit non à nouveau et j'ai demandé au médecin de nous le dire. Ma belle-mère a commencé à s'impatienter et à dire que ce n'était pas grave de la laisser faire ça. J'ai répété que nous pouvions faire une plus grande fête prénatale, mais que la révélation du sexe était hors de question. Elle est partie en pleurs après le rendez-vous. Mon mari m'a appelé pour me demander ce qui s'était passé. Ma belle-mère l'a appelé en pleurant en disant que j'avais été horrible avec elle. J'ai tout dit à mon mari.
Il me comprend et n'est pas fan des révélations du sexe, mais nous devrions jouer le jeu parce que sa mère est triste. Rester là à faire tout ce truc de ballerine ou de camion me met mal à l'aise et je me dis juste oh mais c'est vrai qu'on part alors suis-je l'idiote de refuser une révélation de sexe pas l'idiote le docteur t'a demandé si tu voulais connaître le sexe du bébé en tant que mère c'est ta foutue décision belle-mère peut s'occuper de ses affaires et ton mari est lâche il veut jouer le jeu il devrait te défendre et dire à sa mère de s'occuper de ses affaires ta belle-mère est vraiment manipulatrice. Tiens-toi à ton nom être enceinte semble assez inconfortable sans ajouter d'inconfort inutile si elle continue essaie de pleurer et demande-lui pourquoi elle est si méchante pour des points bonus éclate en sanglots et la prochaine fois qu'elle en parle devant d'autres personnes ça te rendra aussi mauvaise qu'elle mais ça peut en valoir la peine oui. Utilise ses hormones de grossesse à ton avantage pleure-les et demande-lui pourquoi elle est si méchante avec une femme enceinte tu ne sais pas. Que le stress est mauvais pour le bébé pourquoi veux-tu faire du mal à ton petit enfant en me stressant alors qu'il est en moi et fait bien sûr, mon mari est aux premières loges pour qu'il puisse voir à quel point ma mère est manipulatrice et idiote. Ces dernières années, mes 21 amis et moi avons eu une soirée entre hommes une fois par mois. Tout ce que nous faisons ces soirs-là, c'est boire, jouer à des jeux ou regarder un film. Mon frère de 19 ans a commencé à nous rejoindre dès ses 18 ans. Le truc, c'est que chaque fois que nous avions une soirée entre hommes, toutes nos copines avaient une soirée entre filles le même soir. C'est donc devenu une situation où tout le monde a une soirée pour passer du temps avec des amis sans leur partenaire. Vous savez, avoir une vie en dehors du type de relation, c'est le cas depuis que nous avons commencé ces soirées. Le problème, c'est que mon frère s'est trouvé son premier petit ami il y a quelques semaines et quand nous organisions les choses pour la soirée de ce mois-ci, il voulait qu'il vienne. Cependant, comme le but de la soirée est essentiellement de passer du temps loin de nos partenaires, j'ai dit à mon frère que je ne pensais pas que ce serait bien qu'il vienne. Mon frère a voulu soumettre la soirée au vote de tous les autres, mais le vote a été divisé en deux, mon vote divisant la différence entre lui et moi. Et ne venant pas maintenant mon frère dit que la vraie raison est que je suis mal à l'aise avec la venue de son petit ami ce qui n'est pas vrai pour info il pense que tout cela a à voir avec une phobie ou autre au lieu de la simple raison que le but de la soirée est que nous traînions sans nos partenaires maintenant il refuse de venir et dit que la seule façon pour qu'il vienne est que j'invite son partenaire mais j'ai juste l'impression que cela invalide tout le but de notre sortie alors suis. Je l'idiot pas l'idiot camarade homosexuel ici et la dernière fois que j'étais en couple avec une femme j'allais souvent à des soirées entre filles avec mes amis tandis que ma copine traînait seule ou avec son propre groupe d'amis comme tu l'as dit il est important d'avoir sa propre vie sociale séparée dans une relation et de passer du temps loin de son partenaire peu importe son sexe tu es l'idiot où devrait se situer son partenaire dans ton groupe d'amis il ne peut pas venir à la soirée. Entre garçons il ne peut pas aller à la soirée entre filles le même soir alors est-il le seul à être exclu je comprends vos deux points de vue pour le moment mais il semble vraiment que ce soit le partenaire de ton frère et ses futurs partenaires sera exclu des sorties entre amis quand ils sont genrés comme ça et qu'il n'est pas compté. Comme un mec le concept de soirée entre hommes et le problème ici ce n'est pas une soirée entre hommes le genre n'a pas d'importance c'est des amis qui traînent. Sans la soirée de leur partenaire diviser les groupes par sexe comme ça fonctionne bien quand vous êtes tous hétéros mais c'est une façon merdique de l'organiser quand personne ne l'est vous choisissez de ne pas amener vos partenaires mais votre frère veut que son partenaire soit là il ne veut pas de temps séparé donc votre raisonnement donne l'impression que soit vous voulez du temps séparé de la partenaire de votre petit ami ou de vous pensez que votre frère a besoin de temps loin de ça. Partenaire donc vous ne laissez pas son petit ami venir et alors vous êtes l'idiot parce que pourquoi décideriez-vous de ça penser à ce qui se passerait si votre frère commençait à sortir avec quelqu'un lors de ces soirées entre hommes l'un d'eux devrait arrêter de venir le dîner d'anniversaire de mon neveu était à l'Outback Steakhouse et ma fille autiste a de nombreuses sensibilités alimentaires alors j'ai regardé le menu et lui ai demandé si elle pouvait manger quelque chose dessus elle a dit non et a demandé si elle pouvait préparer sa nourriture, j'ai dit qu'elle pouvait et lui ai demandé de faire simple, elle a dit qu'elle ferait un sandwich au houmous et au pesto et des tranches de pommes, j'ai dit que c'était bien, j'ai mis la nourriture dans des sacs Ziploc dans mon sac à main au dîner, tout allait bien au début, nous avons tous commandé des boissons, j'ai pris un Coca et ma fille un Arnold Palmer. Quand il était temps de commander à manger, j'ai pris la salade Steakhouse et demandé une assiette supplémentaire et ma fille a très discrètement refusé de commander, elle était si calme et silencieuse que le reste du groupe n'a pas remarqué quand la nourriture est arrivée. J'ai rapidement mis les affaires de ma fille sur mon endroit supplémentaire et je les glissais vers elle puisqu'elle mangeait dans les assiettes du restaurant, c'était à peine perceptible qu'elle ne mangeait pas de nourriture de restaurant. Ma sœur a cependant vu ce que j'ai fait et s'est mise en colère, elle m'a dit de commander une entrée à ma fille, j'ai dit qu'elle était d'accord, puis ma sœur est devenue plus bruyante et a attiré l'attention de toute la table.
J'ai essayé de détourner l'attention en posant des questions à la mère de mon beau-frère sur son jardin, mais ma sœur est devenue encore plus bruyante et m'a dit d'arrêter de faire une scène et que c'était elle. Le jour spécial de mon fils et ma fille n'allait pas être le centre d'attention le jour spécial de son fils et j'avais besoin d'arrêter de faire comme si le monde tournait autour d'elle. Elle était tellement bouleversée que son visage est devenu rouge et une serveuse est venue et a demandé à notre table de se taire parce que nous dérangions les autres tables alors j'ai juste récupéré ma fille et je suis partie. Ma sœur m'a envoyé un tas d'insultes et une demande Venmo pour $50. Je sais qu'une salade je n'ai même pas pu en manger la plupart et 2 boissons gazeuses ne coûtaient pas 50 alors je lui ai envoyé 20 à la place. Elle est furieuse. Mon frère a dit que ma sœur en avait marre que ce soit toujours quelque chose avec ma fille. Et même si ma sœur a réagi de manière excessive j'ai instigé et j'aurais dû la laisser à la maison si elle ne peut pas gérer un restaurant mais à mon avis elle a gérer le restaurant, elle n'a pas fait de scène, elle n'a pas mangé leur nourriture alors pourquoi tout le monde ne pouvait pas simplement manger sa nourriture et ignorer mes filles? Pas l'idiot, ce n'était pas une scène jusqu'à ce que ta sœur en fasse une scène et elle a l'air dérangée. Tu n'as littéralement rien fait de mal ou quoi que ce soit pour voler la vedette à votre neveu. Votre sœur a fait ça toute seule, vous et votre fille avez trouvé un moyen discret pour qu'elle soit impliquée dans une sortie en famille, bravo pour ça. Si le restaurant n'a pas eu de problème avec le fait que vous apportiez de la nourriture de l'extérieur, je ne comprends pas la réaction de votre sœur. Waouh, maman, bravo à vous d'avoir géré ça de manière géniale. Votre sœur, par contre, eh bien, ce n'était pas à propos de son fils, c'était à propos d'elle-même et du contrôle, monter un spectacle pour tout le monde. Je ne sais pas quel âge ont votre fille et votre neveu, mais aucun des deux n'a besoin d'être exposé à cette toxicité à aucun âge, tout le monde est idiot ici. Je me demande si nous ne manquons pas d'informations qui sont une réaction excessive à quelque chose. Votre neveu est-il éclipsé lors d'autres réunions de famille? Votre invitation était-elle une invitation sous pression de votre famille? Vos parents passent-ils le même temps avec les 2 enfants? Poppy ne sait peut-être même pas que cela se produit. Vos parents font peut-être cela involontairement et il est plus facile pour votre sœur de vous blâmer. Cela vaut la peine d'avoir une discussion calme et adulte sur les raisons pour lesquelles elle a perdu la tête. Musique.